Elle pensait avoir tout gagné. Mais la vraie maison était en bas. Bienvenue dans French African Folktal. Dans un quartier calme de Pointe-Noire, pas loin du rond-point Longili, il y avait une grande villa qu'on appelait la Maison de la Réussite. Tout le monde au quartier savait que celui qui habitait là, il avait percé. Et à l'intérieur, un homme qu'on appelait Tonton Lambert. Un vrai monsieur. Toujours propre. Toujours parfumé. Il parlait peu, mais il signait des chèques. Tu le salues, il hoche juste la tête. Et derrière lui, il y avait maman Lydie, sa femme officielle. Toujours bien coiffée. Toujours maquillée. C'est elle qui dirigeait la maison. Mais un jour, il est arrivé avec une deuxième femme. Une jeune fille qu'on appelait Karine. Fraîche. Diplômée. Toute douce. Elle travaillait à la microfinance en ville. Les gens au quartier ont commencé à murmurer. Elle est tombée sur un bon poisson. Elle est montée direct au 3e étage. Elle va rouler, ma chérie. Même les filles jalouses la surnommaient Madame Jackpot. Ce que Karine ne savait pas, c'est que dans cette maison, le vrai trésor n'était pas dans les comptes bancaires. Il était en bas, au sous-sol. Et ce trésor-là, il respirait encore. Ça faisait à peine 2 semaines que Karine était installée dans la maison. Elle avait sa propre chambre, climatisée, avec lit à baldaquin et télémurale. Lambert lui avait même donné une voiture. Une petite Corolla blanche. Automatique. Elle sortait. Elle entrait. Elle riait. Au quartier, tout le monde disait. Elle a tapé fort, hein. Une vraie perle rare, cette fille-là. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Karine était dans la cour. Elle faisait ses ongles, tranquille. Il y avait la musique dans son téléphone. Un petit remix de Fally. Et c'est là que maman Lydie, la première femme, est sortie de la maison. Calme. Pas maquillée. Elle avait attaché juste un pagne autour de la taille. Elle s'est approchée de Karine. Doucement. Elle a dit « Karine ». La jeune femme a levé les yeux, un peu surprise. « Oui maman ». Maman Lydie a souri. Un sourire bizarre. Pas méchant. Mais pas normal. Et elle a dit « C'est ton tour ». Karine a rigolé. « Mon tour de quoi ?» Mais maman Lydie n'a pas rigolé. Elle a juste répété « Viens ». Elle a tourné le dos. Et elle a commencé à marcher vers l'intérieur de la maison. Vers l'arrière. Vers un petit escalier que Karine n'avait jamais vu. Karine a regardé autour d'elle. La cour était vide. Même la bonne n'était plus là. Alors elle s'est levée. Et elle a suivi la première femme. Comme une mouche suit le sucre. Karine suivait maman Lydie. Elles ont contourné la maison. Passé derrière la cuisine extérieure. Et c'est là qu'elle a vu un petit escalier en ciment, à moitié caché par un drap suspendu. Un escalier qui descendait, dans le noir. « Maman, on va où ?» Pas de réponse. Juste le bruit des claquettes de maman Lydie qui descendait doucement. Karine a hésité. Elle a regardé derrière elle. La cour était silencieuse. Même le vent ne soufflait plus. Elle a serré son pagne et elle est descendue aussi. Les murs étaient humides. Il y avait une odeur bizarre. Pas vraiment mauvaise, mais pas normale non plus. Une odeur comme le fond d'une valise oubliée dans une cave. Une porte en bois. Solide. Avec 3 cadenas en fer noir. Devant, un petit tapis rouge, comme dans les bureaux. Maman Lydie s'est retournée. Elle a sorti une trousse de sa poche. Elle a pris 3 petites clés. Et elle a dit, en regardant Karine droit dans les yeux. « Tu veux vivre ici, hein? Tu veux profiter, hein? Alors faut connaître la base. » Elle a ouvert le premier cadenas. Le deuxième. Le troisième. Puis elle a poussé la porte. Et ce que Karine a vu là-dedans. Même si tu dors profond, tu te réveilles. Derrière la porte, c'était pas une chambre.
Pas une cuisine. Pas un débarras. C'était une pièce froide, sans fenêtre, avec des carreaux blancs et un ventilateur accroché au mur. Au milieu, sur une grande dalle en béton, un corps. Un vrai corps. Allongé. Immobile. Les bras croisés sur la poitrine. La peau grise. Comme du ciment mélangé à de la cire. Karine a crié. « Maman, c'est quoi ça ?» Mais maman Lydie ne criait pas. Elle était calme. Elle s'est approchée du corps. Et elle a dit « Voici Germaine, la mère de Lambert. C'est grâce à elle qu'on est riche. » Karine tremblait. Mais elle est morte, depuis quand? Maman Lydie a dit « Depuis 17 ans. Et on la lave. On la nourrit. Elle protège la maison. » Karine voulait fuir. Mais quand elle a voulu reculer, la porte s'est refermée. 3 cadenas. Et cette fois, c'était elle seule à l'intérieur. Karine était seule dans la pièce. La porte venait de se refermer derrière elle. Plus de lumière naturelle. Juste une lampe au plafond, qui clignotait un peu comme dans les vieux hôpitaux. Et devant elle, le cadavre. Immobile. Mais présent. Elle essayait de respirer calmement. Mais son cœur tapait comme un djembé. Elle se disait que c'était une caméra cachée. Une initiation. Un test. Elle a avancé. Doucement. Et c'est là qu'elle a vu un seau d'eau. Posé juste à côté du corps. Et dedans, une eau trouble. Marron. Tiède. Sur le mur, il y avait une petite pancarte en bois, accrochée avec un fil. Avant de vivre ici, il faut boire ici. Karine a rigolé. Un rire nerveux. C'est une blague, hein? Mais personne n'a répondu. Elle a regardé le corps. Et pendant une seconde, elle a cru que la tête avait bougé. Oui. Elle a même cru que les yeux se sont ouverts. Juste une seconde. Karine a reculé. Son dos a tapé le mur. Elle a crié. « Ouvrez-moi la porte. » C'est pas drôle là. Et puis, silence. Juste le bruit de la lampe au plafond. Et dans ce silence, une voix. Très basse. Très lente. « Bois. » Karine a sursauté. La voix venait de la dalle. Elle a regardé de nouveau. Et cette fois, la vieille l'a vraiment regardée. Karine ne comprenait plus rien. Son cerveau disait « Cours, crie, casse la porte ». Mais ses jambes ne bougeaient plus. Elle regardait la vieille. Le corps. Le seau. Et cette voix dans sa tête. « Bois ». Elle s'est retournée. Elle a frappé la porte. « Ouvrez-moi. Ouvrez cette porte. Je vais mourir ici. » Mais rien. Silence. Même le ventilateur avait arrêté de tourner. Alors, elle s'est approchée du seau. Elle a juste voulu regarder. Pas pour boire. Juste pour voir ce qu'il y avait dedans. Et là, elle a vu quelque chose flotter. Une mèche de cheveux. Un bracelet. Et un petit bout de papier collé au fond. Sur le papier, c'était écrit « Celle qui boit vit ». Karine a reculé encore. Elle respirait fort. Elle ne savait plus si elle pleurait ou si elle transpirait. Mais une voix à l'intérieur d'elle lui disait « Si tu sors vivante, tu seras riche. Tu voyageras. Tu commanderas. Tu seras respectée. » Elle a pris le gobelet qui traînait à côté. Un gobelet en plastique rouge, un peu sale. Elle a plongé dans l'eau. Elle a rempli. Et elle a trempé juste ses lèvres. Et là, le sol a bougé. Pas la terre entière. Juste la dalle. La dalle où était couchée la vieille. Karine a crié. Elle a jeté le gobelet. Mais c'était déjà trop tard. Karine a reculé. Elle a recraché l'eau. Tout de suite. Instinctivement. Beuh. C'est quoi ça? Elle a craché contre le mur. Elle a toussé. Elle s'est essuyé la bouche avec son pagne. Mais trop tard. Son ventre a commencé à chauffer.
comme si on y avait mis un charbon allumé. Ses oreilles bourdonnaient. Elle entendait une voix, mais pas dehors. Dedans. Une voix qui disait « Tu m'as appelé ». Elle a crié « Je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Sortez-moi d'ici ». Elle s'est jetée sur la porte. Elle a tapé, tapé, tapé. Et c'est là qu'elle a entendu le verrou qui tournait. Clac. La porte s'est ouverte. Et maman Lydie était là. Souriante. Ça y est. Tu es avec nous. Karine tremblait. Elle était à moitié assise, par terre. Elle a dit « C'est quoi ce truc ? J'ai rien demandé moi. Je voulais juste vivre tranquille. » Maman Lydie a posé une main sur son épaule. Et elle a chuchoté « Ne t'inquiète pas. C'est comme ça que moi aussi j'ai commencé. Tu verras, on s'y habitue. » Ce jour-là, Karine n'est plus sortie de sa chambre. Elle est restée couchée, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond. Elle ne mangeait pas. Elle ne parlait à personne. Quand Lambert est passé le soir, elle a juste dit « Je suis fatiguée ». Mais dans sa tête, tout tournait. La vieille, l'eau, la voix, la sensation dans son ventre. Elle voulait partir, fuir. Mais une petite voix lui disait « Tu crois que tu peux encore t'en aller ?» Le lendemain, maman Lydie est venue la voir. « Alors, tu veux toujours partir ?» Karine a répondu « Oui ». Maman Lydie a souri. Et elle a dit calmement « Alors viens. On va juste signer les papiers de sortie. » Karine s'est habillée. Lentement. Elle est descendue. Elles sont allées dans une petite pièce à côté du salon. Une sorte de bureau. Et là, il n'y avait pas de papier. Pas de stylo. Juste un bol. Avec une lame de rasoir dedans. Et une bougie allumée. Karine s'est figée. Maman Lydie a dit « Tu veux partir ? C'est possible. Mais ici, on entre avec le sang. Et on sort avec le sang. » Karine a regardé le bol. Puis ses propres mains. Et c'est là qu'elle a compris. Elle avait déjà signé. Pas avec un stylo. Avec ses lèvres. Karine n'a pas pris la lame. Elle n'a pas touché au bol. Elle a juste dit « Je vais rester ». Maman Lydie n'a rien dit. Elle a juste éteint la bougie. Et elle est sortie. Depuis ce jour-là, la maison a changé pour Karine. Quand elle passait dans le couloir, les lampes ne grésillaient plus. Elles s'allumaient, toutes seules. Quand elle entrait dans le salon, la télé s'allumait toute seule, sur la chaîne qu'elle aimait. Même la bonne, qui avant lui parlait avec distance, s'est mise à l'appeler grande sœur. Lambert lui a offert une nouvelle voiture. Une berline noire, climatisation automatique. Et un jour, il l'a prise dans ses bras. Et il a dit « Si je meurs, c'est toi qui hérites de tout. » Karine a souri. Mais elle n'était plus la même. Elle ne riait plus comme avant. Elle parlait moins. Chaque matin, elle descendait dans la petite pièce, sans qu'on ne lui demande. Elle restait là. 10 minutes. Parfois 15. Et elle remontait. Personne ne savait ce qu'elle faisait là-bas. Mais au quartier, les gens disaient « Cette fille-là, elle a collé la chance au corps. Elle est bénie. » Même les moustiques doivent lui demander la permission avant de la piquer. Mais il ne savait pas. Ce n'était pas la bénédiction. C'était la dette. Une nuit, Karine dormait. Mais d'un sommeil bizarre. Pas profond. Pas léger non plus. C'était comme si son corps était là, mais pas son esprit. Et dans ce sommeil étrange, elle a entendu une voix. Une voix grave. Fatiguée. Mais très claire. Karine. Elle a ouvert les yeux. Tout était noir. Même la lumière du couloir, qu'elle laissait toujours allumée, était éteinte. Elle s'est assise. Son cœur battait doucement. Pas de peur. Juste une présence. Et puis de nouveau. Karine. Cette fois,
Elle s'est levée. Pieds nus. Sans lumière. Sans bruit. Elle a marché jusqu'au petit escalier. Celui qui descend. Vers la pièce. La porte était déjà ouverte. Elle est entrée. Et là, elle a vu la vieille. Assise. Pas couchée. Pas figée. Assise. Comme si elle l'attendait. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Ses yeux grands ouverts. Et elle a dit. C'est toi maintenant. C'est toi qui dois me laver. Karine n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit. D'accord. Et elle a commencé à chercher un seau. Un savon. Une éponge. Comme si c'était normal. Karine n'a pas paniqué. Elle a pris le seau. Elle a versé de l'eau dedans. Elle a ajouté un peu de savon. Puis elle s'est agenouillée. La vieille ne bougeait pas. Mais elle la regardait. Avec des yeux ouverts. Trop ouverts. Des yeux secs. Des yeux sans vie, mais pas sans pouvoir. Karine a commencé par les pieds. Elle les a lavés doucement. Comme on lave un bébé. Les chevilles. Les mollets. Les genoux. Elle n'osait pas trop monter. Mais la vieille a juste soufflé. Continue. Alors elle a continué. Les cuisses. Le ventre. Les bras. Même les cheveux. Chaque geste était lent. Précis. Respectueux. Et plus elle lavait, plus une odeur douce montait dans la pièce. Pas l'odeur de mort. Une odeur de fleurs fanées. De parfums anciens. De souvenirs oubliés. Quand elle a fini, elle a pris un pagne propre. Elle a enveloppé le corps. Puis elle a dit doucement. Merci. La vieille n'a pas répondu. Mais Karine a senti quelque chose. Comme une chaleur dans sa poitrine. Un poids qui sortait. Et au même moment, elle a entendu des pas dans l'escalier. C'était Lambert. Il est entré, il l'a regardé. Et il a dit. Tu l'as lavé, hein? Alors maintenant, tu es prête. Le lendemain, tout a changé. Lambert a appelé Karine dans le salon. Il était assis dans son fauteuil en cuir. Chemise blanche. Verre de jus posé sur la table basse. Karine est arrivée, tête baissée. Encore un peu tremblante. Il l'a regardée longuement. Puis il a dit. Je vais faire de toi la gérante de mes affaires. Karine a levé les yeux. Quelles affaires? Il a souri. Il a sorti une mallette. L'a ouverte. Des papiers. Des contrats. Et de l'argent. Beaucoup. Voici les clés de mes boutiques. Le compte de la microfinance sera maintenant à ton nom. Et dès demain, tu voyages à Douala pour signer un nouveau partenariat. Karine n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, elle savait. Ce n'était pas la récompense. C'était le prix. Le vrai début. Parce que maintenant, elle n'était plus la petite qu'il a épousée. Elle était la gardienne. Celle qui lave. Celle qui sert. Celle qui remplace. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que ça ne lui faisait plus peur. Karine a pris les clés. Les papiers. Et elle est montée dans la chambre. Elle s'est regardée dans le miroir. Longtemps. Sans rien dire. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait rien volé. Rien détruit. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Un vide. Une lumière bizarre. Un genre de calme qui dérange. Et c'est ce jour-là qu'elle a commencé à sourire sans raison. Au salon. Dans la rue. Dans les réunions. Même seule dans sa voiture. Un sourire léger. Mais figé. Presque mécanique. Les gens disaient. Karine a percé un. Depuis qu'elle a épousé Lambert, elle a pris le pouvoir. Mais personne ne savait ce qu'elle portait en elle. Elle gérait les affaires. Elle voyageait. Elle achetait des terrains. Elle faisait des dons à l'église, aux orphelinats. Mais chaque mois, le dernier jour, à la même heure, elle descendait.
dans la pièce, avec un seau, un savon, un pagne propre. Et elle lavait, en silence, sans se plaindre, sans poser de questions. Parce que maintenant, c'était elle, la fille de la maison. Pendant 2 ans, Karine a respecté le rituel. Tous les mois, même jour, même heure, jamais en retard, jamais un oubli. Mais ce soir-là, elle avait un rendez-vous, un gros investisseur, un dîner dans un grand hôtel à Kribi. Elle était bien habillée, robe rouge, talons neufs, parfum de luxe. Lambert l'avait accompagnée en voiture. Tout était parfait, sauf que dans sa tête, elle avait oublié la date, l'heure, la pièce. Et pendant qu'elle souriait à la table du restaurant, pendant qu'elle disait « Avec nous, c'est sérieux, on livre à temps », quelqu'un d'autre, dans la maison, l'attendait. La lumière dans la pièce du bas s'est allumée toute seule. Le seau était là, vide. Le savon, sec. Le pagne, pas préparé. Et au milieu, la dalle s'est ouverte. Pas bruyamment, doucement, comme si elle bâillait. Lambert, de son côté, s'est levé de table. Il a mis sa main sur sa poitrine. Son cœur battait vite, très vite. Il a regardé Karine. Et il a dit « Tu as lavé ». Karine l'a regardé, confuse. Laver quoi? Et là, le silence est tombé. Ils ont quitté le restaurant précipitamment. Lambert transpirait. Karine, elle, ne parlait plus. Elle essayait de faire mémoire. Mais elle savait déjà. Elle avait oublié. En arrivant devant la maison, la porte était grande ouverte. Aucune lumière. Aucun bruit. Ils sont descendus. En courant. Lambert a ouvert la pièce. Et là, plus rien. Le seau, parti. Le savon, disparu. La dalle, fermée. Mais sur le mur, quelqu'un avait écrit « Celui qui oublie sera remplacé ». Lambert a poussé un cri. Il s'est effondré. Karine a hurlé. Mais trop tard. 2 jours après, Lambert était enterré. Et pendant l'enterrement, un vieux monsieur s'est approché de Karine. « Tu es prête maintenant. C'est à ton tour d'ouvrir la dalle. » Karine n'a rien répondu. Elle s'est levée. Et elle est rentrée seule dans la maison. Parfois, le luxe qu'on admire chez les autres cache des choses qu'on ne pourrait jamais supporter. Des pactes, des silences, des rituels. La richesse peut venir vite. Mais tout ce qui vient sans Dieu finit par réclamer son prix. Si toi aussi tu crois qu'il y a des gens qui paient cher ce que toi tu envies gratuitement, mais juste amène en commentaire et partage cette vidéo à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui veut réussir vite. Parce que cette histoire, c'est pas un film, c'est la réalité de beaucoup. Abonne-toi, active la cloche, et que Dieu te garde.